Alors, dans le chapitre 6, hop, il prend l'enfant. Il l'emmène à la maison, il l'installe et s'en occupe pendant au moins 60 longues pages. Et plus tard dans le livre, on se rend compte qu'il retourne à l'hôpital pour replanter encore de la semence dans l'ovule de la femme, qui encore plus tard dans l'histoire réaccouche, et ainsi de suite pendant des dizaines et des dizaines de pages. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'au chapitre 7, nommé « Un bon père de famille », eh bien, le mec finit par avoir plein d'enfants autour de lui. Il se met à avoir une compulsion à faire des enfants. Et là, on se rend compte, à un moment donné, que pour lui, dans sa tête, eh bien, il a une sorte d'idéal, une sorte de vision de l'absolu, qui est un spermatozoïde égale un enfant. Brrr. Bon, à ce moment-là, c'est le chapitre 8 qui commence, nommé « La fiction du réel ». Et c'est là que ça devient sordide en fait. Puisque le mec se tape un délire qui est de faire croire à ses enfants que leur vie tout entière, c'est d'être des personnages de romans. Il leur fait croire que la maison où ils habitent est en fait le roman que le mec construit avec sa semence. Et donc il dit à ses enfants des phrases du genre « Vous êtes mes personnages de roman » pendant plus ou moins 10 pages. Ensuite, genre pendant 8-9 pages, il leur sort des phrases du style « Mon roman est un polar glauque, trash et destroy ». Et donc ces enfants sont là, dans sa maison de roman, ils vivent dans la maison, ils sortent jamais de la maison. Pendant des pages et des pages et des pages, ils se montent les uns sur les unes, et les uns et les unes sur les autres. Et le héros de l'histoire les regarde faire. Il se dit, en toute fin de chapitre, putain, génial mon roman, il bouge tout seul. Dans le chapitre 9, le mec est toujours dans la maison, avec sa multiplicité toujours croissante de personnages de romans. Il s'endort au milieu de ces personnages de romans qui lui font des soins, à cause de tous ces problèmes liés à l'accident avec le métro. Et il se dit, dans un brouillard mental que je prends soin de décrire de façon vraiment hyper réaliste, il se dit, juste avant de s'endormir, putain, c'est trop bon ici. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Puisqu'il prend une fille, il lui enfonce de la semence, et pendant une bonne partie du livre, qui a à proprement parler la partie la plus authentiquement sexuelle du livre, on le voit qui enfonce encore sa semence dans plein d'autres personnages de romans. Il féconde ces personnages de romans, il les féconde et les féconde encore, et à sa suite, les personnages mâles se mettent à féconder les personnages femelles pendant vraiment très longtemps. C'est vraiment très sexuel. Arrivé au chapitre 10, il commence à y avoir tellement de corps dans la maison roman du mec qu'ils sont obligés de se marcher dessus. Quand ils ont faim, ils bouffent de l'enfant. C'est l'autarcie complète. On ne mange plus rien d'autre, on ne boit plus rien d'autre. On ne fait plus rien d'autre que de marcher sur de l'enfant écrasé. Et ça, c'est vraiment super glauque et trash puisque ça pue quand même assez fort en fait. Et il y a vraiment beaucoup de bruit. Vraiment beaucoup de bruit à cause de tous ces accouchements tout le temps et à cause des tueries aussi. Il y a aussi beaucoup de semences qui circulent et d'ovules qui s'ouvrent. Les personnages de romans jouissent souvent. Dès qu'ils ont une minute de libre, ils s'accouplent et font des enfants. Pendant tout le long temps que dure le chapitre 10, qui est vraiment un chapitre interminablement long. Bon, alors, à la fin, ça se termine expérimental. Parce que le mec dit à ses personnages de roman, pour la fin du roman, j'opte pour une mise en scène qui consiste à me faire décapiter, puis que ma tête soit immédiatement propulsée à toute vitesse dans les airs,
puisqu'il est bien connu que les têtes des décapités continuent de voir, de penser, etc. pendant quelques temps après la coupure. Et il leur explique: je voudrais voir l'endroit de ma mort, mais vu du ciel. Et je voudrais voir mon corps nu courir encore quelques secondes puis s'écrouler, le tout vu du ciel. Il leur explique ça, tout ce dispositif. Et durant toute la fin du chapitre 11, on voit les personnages de roman s'habiller avec de la peau de personnages déjà morts, sortir prendre l'air dans la ville et partir à la recherche d'une équipe de scientifiques qui accepterait de fabriquer un dispositif technologique qui permettrait qu'une lame coupe la tête du mec de l'histoire, tandis qu'il court nu, puis que sa tête soit envoyée dans les airs et qu'elle retombe, mais genre quelques minutes plus tard, venue du ciel, en plein dans le public des personnages de romans.